Shalom, bon Erev Shabbat, Nasso. C'est le nom de la paracha, Chutz La'aretz, hors d'Israël, puisqu'en Israël on l'a déjà dit Shabbat dernier. Nasso élève, il s'agit de prélever le nombre de 2 familles de la tribu de Lévi, de Gershon et de Merari. Comptez pour savoir combien ils sont, afin qu'on puisse départager et leur donner à chacun son travail, la mission de transporter les ustensiles, les meubles qui étaient dans le Mishkan, dans le sanctuaire, dans le désert. Et les Lévites, cela était compté qu'à partir de l'âge de 30 ans, ou ben shloshim shana, de 30 ans, ils pouvaient rentrer dans le service. Ensuite, la paracha nous parle comment ce service consistait surtout à emballer et déballer le déménagement de tous les ustensiles du Mishkan qui étaient dans le désert, dans lequel on a erré pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans dans le désert? Parce que les Bnei Israël, on verra plus tard dans la paracha suivante qu'on lira si Dieu veut, où les Bnei Israël ne voulaient pas rentrer en Terre Sainte, la suite des médisances des explorateurs, Dieu a dit, bien vous resterez dans le désert. Mais pour rester dans le désert, vous rester sur place. Ils se sont déplacés 40 ans durant, 42 étapes. Énorme, plusieurs millions de personnes. Et pour cela, les Lévites avaient le service de monter, de démonter, d'emballer, de transporter, etc. Bien sûr, la Torah est éternelle. Mais ces lois telles qu'elles sont dans la Torah, c'est du passé. On nous raconte comment ça s'est produit. Dans l'actualité, on n'a pas le désert, on n'est pas dans le Mishkan, dans les 40 ans. Et pourtant, tout s'applique à nos jours aussi. Car si on va sortir du contexte purement physique et matériel et géographique, un désert, c'est un lieu, un état désertique. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie possible. La chaleur, le froid la nuit, impossible de vivre, invivable. D'ailleurs, les déserts, c'est désert, il n'y a personne. Bien que certains pays aujourd'hui arrivent à le faire. Surtout en Israël, on a fleuri le désert. Sur le plan spirituel, souvent, on est dans un environnement désertique spirituellement. Tout autour de nous ne va pas dans le sens que nous devons faire. Et des fois même le contraire. On nous empêche de faire des choses parce que le voisinage, parce que l'environnement, parce que les amis, parce que le contexte de la vie est désert. Et là, on peut se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je quitte, je pars de ce désert et je vais m'installer dans un lieu habitable, spirituellement juif. Mais la Torah nous dit non. Le but de ce voyage dans le désert, c'est de le faire vivre, fleurir, transformer. Les Bnei Israël, quand ils voyageaient dans le désert, il y avait l'eau, la source de Myriam qui les suivait, la manne qui venait du ciel, l'ananim qui aplanissait tout. On était dans un contexte matériel qui rendait le désert vivable, un oasis. Il y avait la végétation qui poussait, etc. Sur le plan spirituel, nous avons la mission de traverser le désert, surtout les derniers instants avant la venue du Mashiach. On est dans un désert spirituel général ou personnel. Il arrive des moments où on se traverse, on est dans une difficulté. Et là, on peut se dire, comment maintenant? C'est trop tard. J'ai plus 20 ans, comme on dit. C'est trop tard. Je reste comme ça. Me changer, très difficile. Mon environnement, encore plus difficile. Alors, on risque d'abandonner. Bien, la Torah nous enseigne et nous donne des forces pour le faire. Les Lévites ont commencé à quel âge? À 30 ans, ils ont commencé le service. Autrement dit, ils avaient plus 20 ans. Ils étaient avancés. Et c'est là qu'ils ont commencé seulement à porter, à transporter. On connaît l'histoire de Rabbi Akiva qui a découvert le judaïsme à l'âge de 40 ans. Et c'est devenu le plus grand des maîtres. Parce que quand on fait un petit effort et on veut avancer, eh bien Dieu nous aide, nous donne une bracha, nous permet de réaliser cette mission que nous avons. Et c'est ça la Torah quand on lit dans la paracha cette semaine. On apprend que si on a 30 ans, ou 60 ans, 90 ans, c'est jamais tard. Et si on est dans le désert, eh bien c'est à nous de le faire fleurir, à nous de le changer, de le transformer. Et Dieu nous donne cette bénédiction, nous donne cette possibilité de réaliser parce que c'est ça, c'est sa volonté. Comme disent nos sages, Dieu nous ouvre, nous on ouvre notre cœur comme le chat d'une aiguille et Dieu nous ouvre les portes du cœur comme ceux du temple. C'est ouvert.
et il nous donne toutes les bénédictions matérielles et spirituelles, surtout dans la simcha et le shalom. Shabbat shalom ou mevorach.